Bonjour à tous, bonjour les managers. Première vidéo sur Armega. Faut bien se lancer. Vous connaissez peut-être sur Armega depuis quelques mois. On a sorti la version gratuite du jeu. On a ressorti la version sur Armega en mode Free League, on l'appelle encore la Mega League, mais elle va s'appeler bientôt la Free League parce qu'on aura aussi une Pro League. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de tout ça. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est une manière d'introduire le jeu à ceux qui ne le connaissent pas, donc le jeu Sora Armega à ceux qui ne le connaissent pas. Vous expliquer un petit peu aussi comment moi je construis mes équipes sur Sora Armega, qu'est-ce que j'utilise, voilà, pour essayer notamment pour équilibrer le budget. C'est quelque chose de pas forcément très très facile, donc on va voir ça ensemble. On va se rendre ici sur mon écran, là vous voyez c'est Sora, mais on va aller chez Sora Armega. Ça charge. Ça, pour la petite histoire, c'est des choses qu'on réglera un petit peu plus tard. On a repris l'ancienne version avec les mises à jour de Sora Armega et on travaille sur la version Pro qui va sortir bientôt. Voilà, ça travaille. C'est disponible. Donc qu'est-ce qui se passe pendant que ça mouline? En fait, ça charge votre galerie. Moi, ça prend un certain temps parce que j'ai un petit peu plus de 1000 cartes, je crois 1400 cartes. Pour les gens qui en ont beaucoup plus, ça peut prendre beaucoup plus de temps et parfois même, apparemment, certaines galeries ne se chargent pas du tout. C'est quelque chose qu'on réglera à l'avenir. Bien entendu, les gens avec beaucoup de galeries sont les bienvenus puisque, comme chez Sora Armega, il faut aligner quand même 11 joueurs. Pour pouvoir aligner 11 joueurs, il faut quand même beaucoup de joueurs. Alors comment je fais? Allez, tiens, là on est quelques heures avant la fin de la gaming, vous voyez 1h20, j'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer d'aller vite. J'ai parfois plusieurs méthodes pour créer mon équipe sur Sora Armega, mais il y en a une qui est un petit peu plus longue qu'une autre. Là, je vais essayer d'aller vite. Allez, je vais sur Sora. Je vais dans les prochaines lineups. On va prendre la Game Week 13 qui démarre donc le 26 aujourd'hui. Et moi, ce que je prends, c'est le mode Arena, parce qu'en plus, le mode Arena est le mode qui ressemble le plus à Sora Armega, puisque c'est capé. Alors bien sûr, la différence, c'est que ça se joue qu'à 5 cartes. Alors que sur Sora Armega, ça se joue à 11 cartes. Je vais tout de suite aller sur l'extra. Et puis, je vais classer tout de suite mes joueurs. Donc ça, ce sont mes cartes, bien entendu, comme tout le monde. Comme vous le savez, sur Sora Armega, on joue avec n'importe quelle carte, les classiques ou les in-season. Et je vais tout de suite aller classer par L15 croissant. Et mon but, ça va être d'aller essayer de trouver des joueurs qui ont un L15 très faible. Bah oui, parce qu'il il faut pas dépasser les 550 dans le budget. Donc, avant de mettre des bons joueurs, je vais chercher à les mettre des joueurs qui sont sous les radars, comme je le dis, soit qui sont en train de revenir, soit qui sont revenus. En fait, des joueurs qui ont une chance de jouer, là vous voyez ici, vous avez Keito Shida qui a 40% de chance de jouer selon qui déjà? Selon Sora Inside. Donc ça pourrait être un bon spot, on pourrait se dire tiens je peux prendre le risque, je vais avoir un 0. Avoir un 0 ça peut être intéressant dans le cap des 550 puisque ça peut vous permettre de gagner un petit 50 points à aller distribuer sur les autres joueurs. 50 points de L15. Je vais continuer, je préfère voir un petit peu ce qui se passe. Johan Garcia, toujours pas de retour. Super joueur de VLS Sarsfield qui est blessé depuis très longtemps. Le jour où il revient, je le mets. Ah, ici on commence à avoir du Yuzawa. Alors par contre, le mec il revient mais il est nul. Je parle pas footballistiquement parlant, j'en sais rien. Je ne vois pas ces matchs. Ici, regardez, Filip Stojkovic. Il est de retour avec le Buriram United FC. Ah non, il n'est même pas de retour, il a été transféré probablement. Vous voyez, il était en Autriche. Ça doit être Lask, ça. Oui, sûrement Lask. Donc il était à Lask, et là, à la dernière Game Week, à la Game Week 9, il est entré. Il a scoré 29. Non, il est même pas entré, il a débuté le match, il a scoré 29. Donc je sais pas trop pourquoi ça lui attribue un scoring de 30, mais peut-être que ça peut être un bon spot. Peut-être qu'il va réussir en Corée et il va nous faire des bons scores. C'est un défenseur.
Jefferson Arce, sûrement pas. Lucero, c'est terminé. Fortaleza qui fait une saison catastrophique au Brésil. Parce que c'est quand même le buteur attitré de Fortaleza. Mais là, c'est catastrophique. Oui, j'ai pas grand-chose de bien. Ah, Kakoef. Un gars qui est capable de faire du scoring. C'est de mémoire que je vous dis ça parce que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Ouais. Et à Novgorod, visiblement, on lui fait plus trop confiance. Mais il est capable de faire du... Regardez, il a été capable de faire un 95 un jour, là, avec une passe D. Et même contre le Zénith, il a fait une passe D, il a scoré 79. Et là, il va jouer le Spartak à l'extérieur. Bon, bof. Sobral, pareil, un ancien très bon joueur qui fait plus rien. Bon. Mais il fait plus rien, pourquoi? Parce qu'il est remplaçant. Ouais, quand il est titu, ça fait longtemps qu'il n'a pas scoré. Là, il est à Ceará maintenant. Oui, c'est ça, il est à Ceará. Ceará qui va se taper Sao Paulo. Ouais. Ce sera pas un match facile. Bon, je suis toujours pas satisfait, j'arrive toujours pas à trouver. Il faut dire que là, quand même, on est encore dans des L15 très très faibles. Donc je vais essayer d'aller trouver 3-4 joueurs avec un L15 très faible. Ah, je pense que Peric, ça peut être le bon scoring. Il joue pour Gorica. Il est en train de revenir, même s'il a fait un retour comme titulaire contre le Dynamo Zagreb à 32, c'est nul. Quand même, il a de grandes chances de jouer. Est-ce que c'est un bon joueur? Très irrégulier, souvent remplaçant. Bon, parfois il score. Toujours pas convaincu par ses... Bon, Omar Traoré, non. Faible scoring, là, la dernière fois, il a fait un scoring avec une passe décisive contre Hambourg, mais ça ne me convaincra pas, je le connais bien. Ah, Namasso. Voilà. Excellent exemple, Namasso. Qui commence à être titulaire avec Auxerre, qui a marqué un but la dernière journée contre Toulouse, c'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai vu un peu le joueur, j'ai vu qu'il était très fin techniquement. Namasso, c'est un attaquant. Allez, on va le mettre. Donc on va faire la petite recherche qui va bien dans Sora Mega, Namasso. Et puis ça nous fait un scoring de 37, ça nous fait du cap. Ça nous fait de la place dans le cap. Allez, on continue. Lucas Hernandez, est-ce qu'il va jouer Lucas Hernandez? Ah, s'il joue, ça vaut le coup. Apparemment, il va jouer. Lucas Hernandez, Lucas, quand il joue, regardez, rien que sur la score, 60-52. C'est un type qui gagne des duels et qui rate pas ses passes. Hein. De toute façon, un petit peu comme tous les défenseurs du PSG. Lucas, allez, c'est parti. Lucas, ça joue contre Auxerre. Le PSG contre Auxerre, à mon avis, on ne va pas faire de détails. Si Lucas est titu, faut pas s'en priver. Et ça nous fait pareil, un 37. Très très bon ça, très très bon. Ian James, je ne le connais pas. Je crois que je l'ai récupéré récemment. Peut-être en crafting. Allez, on passe. Alberto Grassi, on passe. Hugo Magnetti, bon joueur dans la vraie vie, mais pas gros scoreur de mémoire. Même s'il va jouer Angers. Ouais, capable de prendre... Non, pas terrible. Je trouve que ça vaut pas le coup. L'écart type n'est pas suffisamment intéressant. Ah oui, Alex Moreno, intéressant. Abu Francis, intéressant aussi. C'est des joueurs qui commencent à jouer. Alex Moreno a été longuement blessé en Angleterre. Il arrive à Girone. Même si Girone va plutôt mal, il est titu là depuis 4 matchs. Il a commencé par faire une erreur coûtant un but. C'est ça? Erreur lead to goal. Mais, vous voyez, 43, 60 avec un score décisif. Ouais, c'est quand même 43-40 sans score décisif. Abu Francis, c'est sûrement plus intéressant. Ouais, déjà, c'est 54 et 64, rien que poussé par son score. Bon, par contre, Toulouse... Non, j'ai dit une bêtise. Toulouse va recevoir Nantes. J'ai cru que c'était un match-up compliqué. Toulouse reçoit Nantes. 38 de L15 pour Abu Francis. Ça fait peut-être 2 fois d'affilée que je le mets dans mon équipe, hein, Abu Francis. Le milieu de terrain qui vient d'arriver. Tiens, pourquoi j'ai fait une erreur de frappe. Abou F. D'ailleurs, je l'avais aussi du temps où il était au Cercle de Bruges. Bon, à laquelle je vais prendre. Allez, on est très classique. Hein, très classique. On aime bien les vieilles cartes. Là, d'ailleurs, j'ai mis 2 nouvelles cartes. Vous avez vu? C'est-à-dire que moi, dans mon scouting, j'aime bien aussi aller chercher des joueurs qui arrivent, qui sont en train de commencer leur saison. Bon, voilà. Pedro Henrique, c'est plus ça. Ça a pu être un bon spot dans le passé. Nbalenzola est peut-être un bon spot. Il va jouer la FIO, qui est son club d'origine. Je ne sais pas s'il est prêté à Pise ou s'il était transféré à Pise.
Mais bon, il était à Lens, hein, c'est pour ça que je l'avais pris. N'Bala Zola, quand même. Regardez. Alors, c'est un match international, il a fait un bon score. Premier match titulaire, premier but avec Pise. Je ne sais plus contre qui c'était. C'était contre Naples. N'Bala Zola a marqué contre Naples. Ça vaut peut-être le coup. Allez, je le garde sous le coude. Bon, on a Abou Francis à nouveau. Je vais essayer d'en faire un quatrième. Ouais, je vais en faire un quatrième. Et puis après, on va aller chercher un petit peu les goths. Est-ce que Gignac va jouer? Bon, Gignac pour Alors, la saison dernière, il a été un petit peu blessé quand même, je pense. Pas mal blessé. Et il a fait titu la dernière fois contre l'Atlas. Mais sinon, voilà, pour la première fois depuis très longtemps à Tigresse, il commence sur le banc. Gignac. Et vous voyez, même en commençant sur le banc, il est capable de scorer. Oh, il faut remonter très très loin. L'an dernier, il a été longtemps blessé. Ouais, c'est pas du tout la sécurité sociale. J'adore Gignac. J'adore ce qu'il fait au Mexique. Mais ça vaut pas trop le coup. Will Hughes, s'il fait pas de score décisif, c'est pas un bon score de mémoire. Je regarde, oui, voilà. Là, il a fait du décisif, forcément. Donc, pas très bon. Allez, on continue, on continue. Je vais essayer d'aller en chercher un autre. De toute façon, on est toujours sur un L15 à 39. Ça vaut vachement le coup. Hein, de manière générale, de toute façon, quand vous avez 550 de budget, ça veut dire 50 de moyenne par joueur, puisqu'on est 11. Donc voilà, quand on va chercher des gars en dessous de 40, ça veut dire qu'on se dégage un cap quand même de plus 10 pour les autres joueurs. Donc très très intéressant. Dodi, c'était un ancien bon joueur du Brésil, mais maintenant, c'est plus terrible, quoique. Quoique, est-ce qu'il n'y a pas une histoire de Titu et remplaçant? Quand c'est Titu, c'est capable de faire 31, non merci. Vina, tiens, Vina, ancien excellent joueur. Donc il y a 2 saisons, c'était vraiment le meilleur joueur de Ceará. Meilleur buteur, meilleur passeur, il était très décisif. Là, il a l'air d'avoir été blessé longuement. Aucune idée du fait qu'il soit titulaire ou pas. On ne prend pas de risque. J'ai pas le temps d'aller chercher plus loin. Je vais juste vraiment me fier, voilà, c'est qui déjà? Ouais, Sorar Inside. Je vais vraiment me fier à Sorar Inside via Sorar. J'ai pas le temps d'aller chercher d'autres sources, mais parfois je vais chercher d'autres sources, bien entendu. Surtout pour ces joueurs-là, en fait. Hein. Effectivement, les joueurs que vous avez comme impression qu'ils vont reprendre, il faut quand même aller vérifier. Parfois, je demande aussi à ChatGPT de faire de la recherche documentaire sur les médias locaux, notamment. Par exemple, ici, là, sur Gignac, par exemple, je demande à ChatGPT d'aller rechercher dans tous les médias mexicains des infos sur le fait que Gignac soit titulaire ou non. Là, on n'a pas trop le temps. Allez, on fait un truc simple. Et d'ailleurs, vous voyez, ça prend quand même un petit peu de temps. Le temps que je vous explique un petit peu tous. José Matos, intéressant. Est-ce que c'est du scoring sur les 2 derniers matchs? José Matos, ouais, c'est du scoring. Pour un défenseur, je ne sais même plus si c'est un latéral ou un central. Ouais, quand même hyper remplaçant là. Ah non, c'était la saison dernière, il était remplaçant. Là, il a dû changer de club. Ouais, c'est ça. Il est à Ceuta. Donc 2e division espagnole. Il a l'air titu, il a l'air décisif. De mémoire, c'est un joueur que je mettais. Alors, visiblement, en fin de saison dernière, c'était pas ça. Mais c'est un joueur qui scorait un peu. Ouais. Il faisait des beaux scorings. Vous avez vu ça? Capable de faire du 91 rien qu'en A. En Ligue 2 espagnole, en Liga DOS. Mais c'était en début de saison aussi. Allez, j'irai pas dessus. Un peu trop risqué. Kim Taeran, bon voilà. Bon, ça... Longstaff, oui. Longstaff intéressant. Il joue à Leeds maintenant. Il était à Newcastle l'an dernier. C'était vraiment un remplaçant à Newcastle. Aujourd'hui, il est à Leeds. Il est titulaire. Par contre, waouh. 34 contre Fulham. Mais par contre, 67 contre Newcastle. Pas sans score décisif. Je dis pas de bêtises, hein, je vérifie, hein, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, score décisif 35. Pas d'action décisive. Et contre les Wolves, alors il est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile? Non. Ça n'a pas de lien. Longstaff, j'ai bien envie. Ça me dit bien. Par contre, 70% seulement. Ah, Thomas Guidara. À Huracan, ancien de Vélez Sarsfield. Latéral. Capable de scorer là contre San Lorenzo. Il a scoré 79 rien qu'en A score. Mais par contre 35-39, non, ça va pas. Bon, j'ai mon petit N'Bala Zola, j'ai mon petit
J'avais dit qui? Longstaff. Matic, ça donne quoi à Sassuolo? Bah, c'est tout pourri. Donc je vous le mets quand même, mais on va pas le prendre. Lamine Fomba au Servette de Genève. Il avait bien débuté le championnat de mémoire. Ouais, là même c'est même les matchs d'avant-saison, alors il n'était pas titu. Donc ça c'était les... Peut-être que la saison suisse avait recommencé plus vite, hein, ouais c'est ça. Tout ça c'est les éliminatoires de Coupe d'Europe. Vous avez vu Utrecht d'ailleurs qui s'est retrouvé dans le groupe, face à Lyon hier, ils avaient éliminé le Servette de Genève en Coupe d'Europe. Et donc je pense que ça, Shakhtar, ça devait être de la Conference League. Ouais, Lamine Fomba, il va jouer contre Winterthur. Bah, il y a moyen. Contre le FC Sion, il a été capable de faire 51. Lamine Fomba, 41. On va regarder s'il y a quelqu'un de plus intéressant, mais je crois pas. Paul Rosrock, intéressant quand il joue. Quand il titue. Quand il est remplaçant, beaucoup moins intéressant. Attaquant ailier de Seattle. Ouh là là, même quand il est titu, ça peut être catastrophique. Enfin, surtout contre Miami. Enfin, il a mis un but contre Miami, 69, puis ensuite il a fait une cagade. Il va jouer Vancouver. Petit derby là-bas du nord-est, du nord-ouest américain. Allez, je vais pas trop vous faire perdre du temps non plus, Petretta, etc. Bon, je regarde vite fait. Qui est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Oh là là, voilà. Bon, je connais pas mal mes joueurs, n'empêche. Je m'aperçois que à force de jouer depuis 3 ans, là, je connais pas mal mes joueurs. Bon, ça rame un petit peu. Ouais, c'est pas terrible. Allez, on va faire autrement. Je suis pas convaincu par mon quatrième joueur pas top, mais il en faut quand même au moins 4. On va faire autrement, on va faire du L5. Je vais classer par L5. Ah, Alex Pastor, le jour où il revient, je le prends. Gros joueur de Ligados. Kike Salas. Evander, j'ai bien envie de le prendre, mais vous voyez, 74, hein, donc on verra. Ouh. Alors lui. Lee Dong-Jiang. Waouh. En forme olympique, le mec. Et donc, on va le toucher qu'à 61. Moi, je le prends. Il est milieu de terrain. Bon, je vais pas taper Lee parce qu'ils y sont tous. Lee Dong-Jiang. Voilà. J'ai tapé Dong. Cézinha, j'ai bien envie de le prendre comme d'habitude. Vitor Roque, bien entendu. S'il est titu... il joue 2 fois. Ah non, je me trompe. C'est Lee Yu-Yeon. Ça, très très intéressant. Hein. Il joue 2 fois. Il va jouer contre Daejeon et Chengdu. Ah oui, donc il y aura un match de peut-être de Champions League asiatique. Et donc dans ces cas-là, c'est le meilleur des 2 scores qui prime. Alors il a été DNP là ici en Coupe asiatique, donc il jouera peut-être pas quand même en Coupe asiatique. D'ailleurs, vous voyez les pourcentages de Sora Inside, c'est 80% pour le match de championnat, 20% pour le match de Coupe asiatique. Mais quand même, il cartonne le type. Il est pas mal. Bon. Au début, j'étais branché sur Vitor Roque à 61. Vitor Roque, là, il est parti sur une petite série bien sympathique. À 61, c'est très intéressant. Même à 61, je le prends. Allez, Vitor Roque. 80% pour être titu. Là, de toute façon, c'est pas de... Voilà, il a même joué contre... J'avais pas vu, tiens ça. Palmeiras a battu River Plate 3-1. But de Vitor Roque. Il marque à chaque fois, quasiment. Là. Ou il est décisif, en tout cas, quasiment à chaque fois. Roque, tiens, il est là, c'est pas la peine de le chercher, il est dans les meilleurs. Bon, j'ai mon budget qui est descendu à 53, mais on est toujours pas mal. Je peux toujours me permettre d'aller chercher des types qui ont un L15 à 60. Ce que je cherche aussi un petit peu, là, du coup, sur les gars très très en forme, c'est des gars qui sont un peu plus autour de 50. On a Edinson Fernandez avec Young Boys Bern, qui est une équipe dominante, j'imagine, dans le championnat, mais visiblement tout n'est devant. Dans le championnat suisse, bon, on va pas trop s'attarder. Ah, Reis.
en forme apparemment en ce moment avec Guangzhou. Ouais. C'est peut-être un joueur de série, Race. Faudrait que je regarde. Ouais. Il est un petit peu. Oh, il est pas mal. C'est un attaquant aussi? Non, c'est un milieu en plus. Moi, ça m'intéresse bien. Bon, ça va à l'extérieur face à Enyang qui est promu, je crois. Ah oui, avant que j'aille ailleurs. Le GOAT là pendant quelques semaines en MLS, c'était Owen Wolf. Vous voyez ce petit passage. Par contre, il coûte un peu plus cher, il est à 60. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas. Parfait Gagon, qui en ce moment est pas tip top, mais il est capable de prendre feu. Regardez ça. En Belgique, avec Charleroi, ça joue Mekelen. Est-ce qu'il a joué Mekelen récemment? L'an dernier, ouais, il n'a pas marqué, il n'a pas été décisif. Là, il a été décisif. Oui, on reconnaît les petits trucs. Je regarde ça aussi. Pablo Fornals. William, pardon. À pas confondre avec William, d'ailleurs, qui est revenu au Brésil aussi. William, ça c'est un latéral à la brésilienne, capable d'être extrêmement décisif. Il joue pas toujours. Il joue avec Vasco de Gama, l'an dernier il était à Grêmio. Je dis des bêtises, il joue avec Cruzeiro et l'an dernier il était à Cruzeiro. Il est resté à Cruzeiro. Bon, j'ai Reis à 55. William à 55. Je pense que Reis est plus chaud en ce moment. Ah, ça c'est un gars sûr. Hein. Yamakawa avec Vissel Kobe qui joue en plus contre Shimizu S-Pulse qui est pas une grosse équipe. Je pense que ça c'est un coup sûr ça. Yamakawa, je pense vraiment qu'il va nous marquer. Ouais, par contre, il n'est pas spécialement décisif, mais il va nous faire ses 55 points. Ouais, est-ce qu'on tenterait pas quelque chose de plus risqué? Ouais, Mateus Oliveira en ce moment qui est plutôt en forme, bah du coup lui c'est l'inverse, il est à Enyang et pas face à Guangzhou. Bon, j'ai du mal à me décider, vous voyez, Cameron Devlin, pardon, qui est le joueur le plus décisif des Hearts, qui fait du beau à score en ce moment. 57 c'est élevé quand même. Artem Dzyuba, ouais. Ça pour les gens qui suivent un petit peu les anciens qui retournent dans leur pays, regardez ce qu'il est capable de faire, le bon vieux Artem Dzyuba. Il a eu une petite traversée, franchement là pas mal. Fin de saison super, début de saison super. Et l'an dernier il a une petite traversée, bon je vais dire du désert mais pas du tout. Il marque régulièrement. Ouais c'est cette partie-là. Cette partie-là où il a été un petit peu blessé, il jouait peu. Artem Dzyuba, vous êtes... Il y a plus d'un match sur deux où il score et au dernier match il n'a pas scoré. Là, ils sont à l'extérieur face à Grozny. Akhmat Grozny. Je connais pas bien le championnat russe. 62. Bon, on a dit ça. Je vais aller mettre celui que j'avais envie de mettre qui a. C'est Reis, qui a 55. On va aller mettre Reis en milieu de terrain. Je fais ma compo à la fin en fait. Vous allez voir. Moi, je suis sur un 4-3-3 à peu près tout le temps, mais des fois je change un petit peu en fonction des postes qui vont être les plus intéressants. C'est le moment peut-être d'aller voir le gardien. On peut aussi aller faire parfois par probabilité, par scoring un petit peu calculé chez Sora. Je sais pas comment ça s'appelle ça, le PJ. Matthew Ryan qui prend pas beaucoup de buts avec Levante. Levante, j'ai l'impression que ça joue bien défensif. Ouais, enfin, il ne prend pas beaucoup de buts. Surtout avec l'Australie. Pas se fier à ça. Hein. Attention. Là, Matthew Ryan, typiquement, son score, il est biaisé par ce qu'il fait en Australie. L'Australie joue contre des équipes qui sont... Arabie Saoudite, Japon. D'accord. Ils n'ont pas pris de but contre Arabie Saoudite et Japon. Ok. Marquessine, j'aime bien. Alors là, en ce moment, ça n'a pas l'air foufou. Bon, Marquessine, c'est le nouveau gardien de Boca. Boca a eu un passage difficile. Ils sont revenus là quand même avec 3 clean sheets. Ensuite, il n'a pas joué contre Rosario Central. Ça, c'était contre qui? Contre Central Cordoba. Et ils ont fait un mauvais match, 2-2. Il a pris 2 buts. Là, face à Defensa y Justicia, qui est le club d'un autre gardien qui s'appelle Enrique Bologna, que j'aime bien prendre aussi. Le mec a 45 ans.
Marquessine a l'air d'être le bon spot. Est-ce qu'il y aurait par hasard... Ah, Keylor Navas quand même. Keylor Navas, c'est... En termes de clean sheet, c'est pas mal. Alors par contre, attention, il y a là, il y a Haïti, forcément. Mais regardez ça. Keylor Navas, depuis qu'il est arrivé à Pumas, au Mexique, il a fait seulement 2 matchs sur 1, 2, 3, 4. 2 matchs sur 6 en prenant au moins un but. Bon. Là, il va à Club America, qui est un bon club quand même. C'est en déplacement, je ne sais pas. Mitrovic, Flecken, c'est une catastrophe, le Bayer Leverkusen. Petit aparté. Jean Buté avec Com contre la Crémonaise. Il y a peut-être quand même moyen de ne pas prendre de but là. Là pour le coup, je vais ouvrir un nouveau truc. C'est pas SofaScore, c'est Sora Rescore. Tiens, on va justement dans le scouting. Vous voyez, Jean Buté, il est même recommandé, direct. Ça, c'est dans mes joueurs. Mes meilleurs joueurs pour la prochaine Game Week. On me propose Jean Buté. Donc en fait, ce qu'il faut faire dans Sora Score, il faut aller Miguel Rioni, Apply. Tiens, je vais même faire les gardiens, uniquement les gardiens. Position Goalkeeper. Apply. Et on va classer par pourcentage de CS. Davis Vasquez, Filipovic, Jean Buté. Et du coup, Davis Vasquez, ah ouais non, 0% de probabilité Jean Buté. Allez, c'est parti. Décision rapide. Il est là, pas besoin de chercher, il est ici. Jean Buté. Bon, par contre, 57. Donc là, vous voyez, ma moyenne, elle vient de passer sous les 51. Donc je ne vais pas pouvoir me permettre, à moins d'aller rechercher encore une chèvre, je ne vais pas trop pouvoir me permettre de mettre du Messi, du Evander, etc. Tiens, je vais reprendre un peu le même filtre, effectivement, le filtre voilà, de potentiel gain, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que ça veut dire PG. Enfin, grosso modo, c'est la probabilité de gagner ou de scorer pour un joueur. Donc en fonction de sa forme récente et puis de son match-up. Bon, Messi, c'est Zigna, ok. Matsima, ouais, mais en ce moment, pas foufou. Hein. Regardez les derniers scores, c'est pas la peine d'aller plus loin. Kim Jong-won, qui va jouer contre Daegu de Cézinha. Brian Bemo, j'en ai marre de le mettre. Je croyais qu'il allait cartonner avec Manchester et il cartonne pas vraiment avec Manchester. Il a mis un seul but, pas d'action décisive. Ah, Luis Suarez revient, mais par contre, il a un L15 élevé. Un L15 élevé. Il est revenu, je dis il revient. Il est revenu, déjà. Ça, c'est cool quand on a des gars comme ça, mais qui sont blessés plus longtemps. Vous savez qu'ils sont revenus. En plus, il a scoré contre New York FC. Ouais, Kenny Lala a du mal à lancer sa saison. Park Jin-sop, c'est... ouais. Il a été blessé ou quoi? C'est un joueur sûr, ça, mais bon, de toute façon, 62. Di Maria, 65. Bardaki, très fort joueur turc. 47 de L. Ouais, bah c'est en match internationaux où il s'est fait dégommer. Ça n'a pas encore vraiment impacté son L15 puisqu'il a 61. Ouais. Bah, Kim Kosengboom, ça c'est vraiment un joueur que je prends souvent dans les équipes Sorare classiques. Akbadou, 55. Ouais. Il n'y a pas assez d'écart là. Il n'y a vraiment pas assez d'écart. Trayum à Nottingham. Sunderland, pardon, qui va se déplacer à Nottingham. Il fait un bon début de saison. Maintenant, pas de quoi non plus. Enfin, 67. Rien qu'en score 32, hein, oui. Quand je dis rien qu'en A, c'est pas rien qu'en A, puisqu'il y a des scores décisifs de 35 automatiques, mais quand vous faites 67 sans faire de score décisif, c'est quand même pas mal. Il y a des joueurs, même avec un score décisif, ils font juste 60. Hein, parce qu'ils n'ont aucun A.
Il m'intéresse. Ça joue à domicile contre... Non, ça joue à l'extérieur, face à Nottingham Forest. Et Sunderland, c'est pas mal. Enfin, ouais, il coûte que 46. Hein. Écoutez, ça vaut pas trop le coup de s'en passer. Si on n'a pas de bol, il fait 45. Là, vous voyez, c'est un match international contre l'Allemagne. C'est quoi sa nationalité d'ailleurs, Trailloum? Nord-Irlande, bah oui, vous voyez, il peut rien faire quoi. Donc oui, 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 Hume, allez. Hume, H-U-M-E. Donc lui, il va bien me faire remonter ma moyenne. Je repasse à une moyenne de 53 par joueur. J'ai encore 3 joueurs à placer. Qui est-ce que j'ai envie de mettre? Bon, ça, on va le fermer. Qui est-ce que j'ai envie de mettre? Messi, 70% de chance de jouer face à Toronto. Cézinha qui est en feu, Cézinha. Cézinha score à chaque match depuis 6 matchs sauf 1. Evander est en feu aussi. Hein. Il est un peu plus cher. Ouais, mais pas aussi... Putain, punaise, les mecs, est triplé de passes décisives. Waouh. Bah, c'est lequel le moins cher? Cézinha, je prends Cézinha. Song Junu, je vais pas le prendre. Il n'y a pas d'autres complètement... Ouais, Djuba peut-être après. Allez, Cézinha. La team Cézinha. Oui, pourquoi je cherche? C'est ici. On va plutôt jouer Cézinha que Messi. Bon, vous voyez, c'est redescendu à 44. Là, je suis obligé d'aller. Je suis vraiment obligé d'aller composer. On va remonter la montagne. Donc, on repasse en L15 croissant. Ça lag. On repasse en L15 croissant. Voilà. Et là, on va défiler un peu. On va le faire autrement. Bon, c'est un petit peu long au niveau des serveurs de Sora. Il y a peut-être beaucoup de monde là en ce moment. Je reprends une méthode différente. Ça veut dire je vais prendre... Ah, Crépin Diata. Je ne l'avais pas vu. Crépin Diata est perçu comme peut-être titule contre l'Orient. Quand il joue... Non. J'ai cru que c'était mieux que ça. J'ai joué vraiment tellement... Ah, il a eu une magnifique période, donc... il y a 2 saisons. Fin de saison, il y a 2 saisons. Donc... fin de saison 2022-2023. Excellente période où il jouait beaucoup. Et après, on l'a plus vu. Ouais, ennuyeux. Mais bon, Titu, 41... Bon, Monaco, c'est un peu irrégulier, on sait pas trop ce que ça va donner, mais si Crépin Diata est titu, je prendrais pas le risque Monaco, c'est tellement compliqué de deviner qui va jouer. Et je vais finir par le choisir parce qu'en fait, j'ai plus rien. Bon, vous pouvez choisir aussi directement, éventuellement, allez, admettons, je choisis un milieu. Ce qui m'ennuie avec cette méthode-là, c'est qu'on choisit d'abord sa composition et ensuite on va chercher le joueur. Vous pouvez essayer d'aller chercher les types qui sont... D'ailleurs, on peut filtrer ici, vous voyez, par L15 en décroissant. En croissant, pardon. Là, c'est automatiquement en décroissant, on va le faire en croissant. Il suffit de regarder, bah tiens, là, vous voyez, dans les zéros, il n'y a que des mecs qui jouent pas. Et puis, vous commencez à voir, vous voyez, Sardar Gourler, on l'a vu tout à l'heure. Kevin Campbell, on a vu qu'il était pas du tout prévu. Tamez, Adrien Tamez, c'est un bon joueur ça, hein. 34. Tamez. Avec un E, hein, mais je vais m'arrêter là. Adrien Tamez a prévu à 10%. Oh là là. Bon. Zegrova. Et donc Zegrova prévu à 20%. Franchement, c'est bien le genre de mec que je tenterai. Mais j'ai plus de place. J'ai plus de place en attaque, j'ai pris 3 attaquants. Ou alors je fais un 3-3-4.
Et Bonog, ça va pas jouer. Arce, on sait pas. Ouais, Sobral, nul. Gournad, Watt. Aucune idée. Kevin, c'est ça. C'est plus ça. Justement. Marshall Mounetzi. Marshall Mounetzi. Moi, j'y crois quand même à ce gars-là. Je crois à ce gars-là. Marshall Mounetzi, seulement 60% de possibilités. Il a été remplaçant récemment. Ah oui. Moi, j'y crois, mais pas son coach. Hugo Magnetti. Nicolas Capaldo. Ça, c'est bizarre. Hein. C'est soi-disant un bon joueur, ça va? Oh là là, 30% de... Ah oui, mais il est plus en Autriche. Il est en Autriche avant, non? Ouais, en Autriche, ça se balade, mais en Bundesliga, c'est plus compliqué. Ouais, Slombone, c'est nul. Makatir, s'il est titu, pourquoi pas? C'est plutôt un gars qui joue remplaçant, normalement, Makatir. Ouais, bah qu'il y reste. Bon, Hakimi Barada, c'est vraiment une des cartes les moins chères du jeu, et puis fait un bon score sur 100 matchs. Carlos Mané, si ça joue, mais ça jouera pas, je pense. Carlos Mané, ça peut être bien. « 40%. J'y vais pas. Ouais, Gerhardt. Voilà, j'avais oublié le joueur que je suivais. Il reperce un peu, Hector Herrera. Il joue ou pas? Il est vieux, hein, Herrera. Il doit avoir les genoux qui couinent, je sais pas. Grand joueur de MLS. Mais en Liga MX, il disparaît. Bon, il joue pas, il est même pas titu. Comme quoi, la Liga MX, c'est peut-être plus difficile que la MLS. Hein. Alors, je disais Pedro Henrique. Ouais. Non, ça vaut pas le coup. Lewis Cook, ça vaut pas le coup. Verachin, il sera pas titu. Oh, compliqué là. Oscar Romero. Est-ce qu'il est au Mexique, je crois. Non, au Brésil. C'est plus dur le Brésil. C'est plus dur de s'imposer au Brésil. Ouais, bon. Jamais titulaire. Ou alors je réessaye le Oldby. Thomas Lemar ne joue plus. Peut-être déjà blessé, malheureusement. Yann Ouzage, c'est plus ça. Owen Guéné ne perce pas en MLS. Santa Maria, c'est déjà mis. Hein. Je sais pas. Bah non, on l'a pas mis. Bah on le met. Voilà, Santa Maria, tout à l'heure. Donc il me reste un défenseur pour 46. On va faire ça. Défenseur. Bah, le plus en forme du moment. Et dès que je vois un truc en dessous de 46, je le prends. Ça aurait pu être Guéladoué, hein, vous avez vu, qui avait marqué un but au dernier match. 46, ça va pas être facile. Kim Min-tae, un joueur qui score, hein, historiquement, qui a été absent là, de la fin de saison dernière et de ce début de saison. Mais vous voyez, ça revient, ça score, c'est un défenseur qui score. Il fait 47, hein, c'est con. C'est tellement dommage. Comment je pourrais aller gratter un point? Franchement, je vois pas. Et Kim Min-tae, ça me plaît bien. Vous voyez, regardez, le gars il coûte 47, mais il l'a fait une fois 48, mais il fait toujours au-dessus. Ah, Palo. Ah non, mais Palo, il est trop cher. Pup, c'est pas possible. Kim Min-tae, toujours 47. Allez, c'est tout, on va trouver. Genre, un 45 ici, Matsubara, ça joue plus. 44. Ouais, ah ouais. Bon joueur, mais on sait absolument pas s'il va jouer. Ouais, il est plutôt remplaçant. Chaque Moore, ça va pas trop gros. 46, c'est dur. Hein. C'est dur d'aller trouver un mec en dessous de 46. Hein. Pacheco. Fortaleza, je disais que ça allait pas. Ils vont jouer Recife quand même, c'est pas la grande équipe. Pacheco, en fait, il est capable d'être décisif. Allez, Pacheco, c'est parti. Et on termine.
termine avec ça. Pacheco, hop, vous voyez, tiens, un petit truc, hein, je sais pas si on va le refaire, tiens. Hop. Donc, des fois vous avez des... Ouais, bah, là, du coup ça le fait pas. Des fois vous avez des petits soucis d'affichage, vous ne voyez pas bien la carte ou il y a un problème. Il faut scroller, en fait. Il suffit de scroller, puis vous allez retrouver votre image. Donc voilà, bon, qu'est-ce qu'on met capitaine? Bon, on a du Cézignan, on a du Vitor Roque, qui à mon avis vont scorer. Vitor Roque est à l'extérieur, Cézignan est à domicile, joue Ulsan quand même. Hein. Mais bon, en fait, Cézignan, c'est ça qui est beau. C'est que c'est le GOAT. C'est le GOAT de la Corée du Sud. Il joue Ulsan, il joue John Buck, il s'en fout. Il va scorer. Ça joue Bahia du côté de Palmeiras avec Vitor Roque. Bahia, c'est pas fort. Hein. Ouais, Namaso, j'avais oublié qu'il jouait contre le PSG quand même. 37, je peux pas m'en passer. Je peux pas revenir. Je serais obligé de refaire toute mon équipe si jamais je retirais Namaso. C'est le joueur le moins cher de mon équipe. Il va faire plus de 37 même face au PSG. Il va aller me gagner du gap. L'idée, hein, quand vous jouez à Sorar Mega, c'est d'essayer d'aller taper du 800. 800, quand même, ça fait 800 divisé par 11, ça fait du 72 de moyenne, hein, les gars. Pas évident. Vous voyez, son 72 de moyenne, il n'y en a qu'un qui y est là dans mon équipe, c'est Cézigna. Donc il faut avoir un peu de réussite. Il faut bien sentir les coups. Il faut des gars qui tapent un peu dans les 100 et pas mal de gars qui tapent dans les 50 en fait. Il faut grosso modo 4 mecs qui vont taper dans les 100, 3 qui tapent dans les 70 et puis les autres ils font 50 minimum. Bon, Capi. Allez, Roque, Vitor Roque. Vitor Roque en feu. C'est parti. On confirme, on est 135 au moment où je valide. Bon, j'espère qu'il y aura un petit peu plus de monde un petit peu plus tard. Et voilà, on se retrouve face cam. Voilà comment je fais mes équipes habituellement sur Sorar Mega. Alors, vous voyez, il y a Sorar Score là, qui m'a pas aidé aujourd'hui. Enfin, sauf pour trouver le gardien quand même. Pour Jean Buté, pour confirmer le fait que Jean Buté était plutôt le gardien a priori à prendre là, ce week-end dans mon équipe. Même s'il est assez cher, je sais plus, 51, combien il fait déjà ça, Jean Buté? Hop, 57. Donc assez cher. On va conclure cette vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Bon, en tout cas, je reviendrai régulièrement avec voilà, comment je compose ma compo. Comment je compose ma compo. J'ai pas trouvé mieux que ça. Comment je compose mon équipe sur Sorar Mega. Je suis hyper à l'écoute de vos méthodes à vous. J'ai pas réussi à trouver un joueur à 0. Ça, c'est un truc. Si vous arrivez à trouver des joueurs à 0, je pense qu'il faut prendre un peu plus de temps que moi, juste à la dernière minute, là, le vendredi, à 20 minutes de la fin, là, avant 16h. Pas le temps d'aller chercher de l'info sur un type qui a 0 et qui va jouer. Même remplaçant, hein, ça peut valoir le coup. Un type à 0 qui rentre en cours de jeu, qui tape déjà 35, le type vous fait plus 35. Vous pouvez aller mettre des gottes dans l'ensemble. Hein. J'ai dit effectivement, si vous avez... Là, moi, j'avais une équipe, j'avais Messi, Evander et Cézigna, je crois qu'ils m'ont fait... Et Messi et Evander m'ont fait 100 le même jour. Vous en mettez un des deux capitaines, ça fait 250 points sur deux joueurs. Il n'y a plus que 550 points à aller chercher pour aller taper les 800. J'y suis pas arrivé. Mais c'est possible. Voilà. En général, des fois, 800 ça suffit pas parce qu'il y a beaucoup de compétitivité. Sorar Mega en version gratuite, effectivement, les lots sont pas géniaux à gagner. On va améliorer ça par la suite. Notre priorité actuelle, c'est de monter une entreprise. On est en train de créer une entreprise, ça prend un peu de temps. Pas trop de notre faute, plutôt à cause des lenteurs administratives de Marianne. Hein, mais c'est pas grave, on va arriver en temps voulu. On arrivera donc quand on aura créé la société, on sera en mesure de faire des belles récompenses. C'est ça que ça change en fait. Tant qu'on ne crée pas l'entreprise, on ne peut pas vraiment mettre en place une vraie organisation avec des belles récompenses. Je vous donnerai des infos, il y aura de l'abonnement. Les gens qui sont déjà inscrits sur Sorar Mega version gratuite auront une petite offre. Auront une petite offre bien sympa. Même sincèrement, je pense qu'on va faire une offre
honteuse. C'est-à-dire vraiment les gens qui nous suivent là depuis le retour du mois de mai, qui mettent des équipes toutes les semaines, on a allez, entre 100 et 200 équipes, on a un peu plus de 2000 personnes qui sont inscrites. Ces gens-là, qui nous suivent, qui nous encouragent, qui sont patients, parce qu'en fait, on n'est pas ultra rapide, parce qu'on n'est pas à plein temps sur le projet, mais je pense qu'on est bon. Je pense qu'on voit bien ce qui va se passer. Je pense qu'on va faire un bon truc. Donc les gens qui nous suivent depuis un petit moment, on va les récompenser, on va vraiment les impliquer dans le jeu avec un abonnement qui défie toute concurrence. Ensuite, les autres qui montent dans le bateau une fois que le bateau a largué les amarres, bon bah ils pourront rentrer, mais ce sera un peu plus cher, quoi. Ce sera un peu voilà. On va vraiment récompenser notre communauté de base qui nous suit là depuis le retour de Sorar Mega. Allez, dernier élément. Il y a quelques temps, j'ai participé à un stream, en tant que spectateur sur Twitch de Deglingo, que vous connaissez peut-être. Je lui ai pris un sub grâce à Amazon Prime. Il a fait tourner la roue. Il m'a fait gagner un truc. J'ai gagné un truc. J'ai gagné ça. Vous voyez bien l'écran? Hop. Une boîte du maillot mystère. Donc je l'ai reçu hier, juste au moment où je me disais que j'allais faire une vidéo. C'est un super hasard. Donc merci au maillot mystère. Enfin, surtout grand merci à Deglingo. J'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Allez, c'est parti. Ça s'appelle une vidéo unboxing. Je dois faire les bruits normalement. Vous sentez. Bon, en fait, il n'y a rien à arracher, je crois. Hop, voilà. Voici peut-être quand même. Ah non, c'est bon, ça se sort. Regardez, hop. Tac. Et c'est marrant, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est trop marrant. Oh, un club improbable. Mais je suis content. C'est trop bizarre. Très très bien, franchement. Je sais pas s'il y en a qui voient Albion. Qu'est-ce que ça peut être Albion? Joli petit paquet, voilà. Ça peut resservir, ça, la fermeture. J'adore. J'adore ça en fait. J'adore ce principe de maillot mystère. Bon, moi qui adore comme beaucoup d'entre vous, qui adore le foot, des clubs improbables dans le monde entier. West Bromwich Albion, ça joue en Championship. Je peux aller voir. Le seul truc qui me dérange, c'est la marque du maillot, mais c'est pas grave. Vous l'aurez peut-être reconnu. Hein, voilà. Ideal Eating pour le... Ah punaise, franchement c'est cool. Franchement ça fait super plaisir. Je pensais pas que ce serait aussi grisant de découvrir un maillot comme ça. C'est vraiment pas une belle équipe, hein, West Bromwich Albion. C'est pas une belle équipe, mais ça reste un beau club historique qui a joué pas mal en première ligue. Ouais, ça commence à dater un petit peu, ça fait au moins 10-20 ans. Je me demande si Eladji Diouf a pas joué dans ce club. Et donc là, ça doit être un maillot externe parce que... Est-ce que j'ai la notation de ça? Non. Non, je sais. Ah si, peut-être. Away. Away shirt. Authentique. Away shirt. Ben, super. Merci. Merci le maillot mystère. Le maillot mystère, si vous regardez cette vidéo, je vais vous contacter bientôt parce que justement, les récompenses pour Sorar Mega, ça pourrait très bien être des maillots mystères. Si ça vous intéresse, je vous contacte bientôt. Merci, grand merci à Deglingo. Merci beaucoup Deglingo, franchement. Et je pensais pas que ça me ferait autant plaisir de découvrir un maillot d'une équipe improbable de Championship ou peut-être de League One. Je sais même pas où ils sont. West Bromwich Albion. Pour les autres, écoutez, c'est parti. On commence à faire du contenu sur Sorar Mega, du contenu en français bien entendu. On va voir un peu si on peut pas décliner en anglais sur les vidéos. Il va falloir que je me chauffe pour parler anglais, mais c'est possible. C'est même possible en espagnol, mais si j'y arrive pas en anglais, j'y arriverai pas en espagnol. Et en catalan encore moins. Hein.
Bon, écoutez, continuez à nous suivre. N'hésitez pas, la cloche. Abonnez-vous, bien entendu, à la chaîne Sorare Mega. Moi, je vais me dépêcher de valider mes équipes Sorare, puisque c'est pas fait. Je pense que vous allez recevoir la vidéo un petit peu après quand même la deadline. Je vais essayer de la publier quand même aujourd'hui, vendredi. Écoutez, restez connectés. Nous, on est en train d'avancer. On fait des trucs et on prévoit des trucs super cool. Ça va sortir. On va vraiment faire le fantasy game, le fantasy football classique sur Armega. Vous voyez, hein, c'est le fantasy football classique, hein, je le rappelle. Un cap de 550. Pas plus de 3 joueurs de la même équipe. Vous voyez, en fait, dès lors que vous respectez le cap de 550, les joueurs de la même équipe, quasiment, ça vient pas beaucoup. C'est assez dur de mettre des joueurs de la même équipe avec un cap, déjà, de toute façon. Et puis, bien sûr, le capitaine qui vous rapporte 50% de bonus. Et bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais c'est le premier truc, c'est 11 joueurs sur le terrain. Voilà, le fantasy football classique. Mais on fera un peu plus par la suite. On va faire ça petit à petit. On va d'abord lancer la version pro avec des belles récompenses et un abonnement. Donc abonnement mensuel, mais aussi annuel, hein, pareil. Les gens qui nous suivent depuis longtemps, on va leur proposer un abonnement annuel tellement intéressant que normalement ça devrait bien fonctionner à ce niveau-là. L'abonnement annuel, ça va nous donner beaucoup de vision sur toutes les récompenses à donner dans l'année. C'est aussi un énorme avantage, ça. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, bah voilà, dans l'année, on sait déjà à peu près donner toutes nos prévisions de récompenses. On donnera les infos, on sera hyper transparent par rapport à ça, entre le nombre d'abonnés et puis la valeur des récompenses qu'on va pouvoir redistribuer. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Et puis kiffez le foot, quoi. Kiffez le foot avec Sorare et Sorare Mega. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.